Nous sommes le 16 février 2021 et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon entraînement que je fais pour travailler ma communication. Vous le savez sans doute déjà, mais par le passé, j'avais une communication qui était horrible, que ce soit au niveau de la prononciation ou au niveau de la gestuelle. Et c'est un problème qui m'a causé beaucoup de difficultés, étant donné que ma manière de parler ne donnait pas envie aux gens de m'écouter, mais également au niveau de ma productivité, étant donné qu'en août 2015, je voulais commencer à faire des vidéos sur internet. Et comme j'étais beaucoup choqué par ma manière de parler, j'ai vite abandonné cet objectif. Mais maintenant, ça doit faire depuis début 2020 que j'ai commencé à travailler ma communication, et ça me réussit bien, comme vous pouvez le constater dans mes vidéos. Et comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi, je vais vous montrer l'entraînement que je fais pour améliorer ma communication. Alors l'entraînement que je vais vous proposer est divisé en 4 étapes et est composé d'exercices que je pratique au quotidien. Donc si jamais vous n'êtes pas fan des exercices que je vous propose, vous pouvez faire vos propres recherches afin de créer votre propre rituel de communication que vous apprécierez faire. Alors la première étape consiste à regarder les vidéos d'une personne qui communique bien verbalement et physiquement. Pour mon cas personnel, je regarde les vidéos de Wolfie The Wolf étant donné qu'elle a une communication bien expressive et bien dynamique. Sinon, je regarde également les vidéos de Thierry Casasnovas étant donné qu'il est capable de faire toute une vidéo sans faire de coupure ni de pause tout en étant capable de parler très bien. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans mes vidéos actuellement vu que je fais plein de répétitions pour avoir la meilleure prise. C'est une étape qui prend environ 10-15 minutes à se faire. Ensuite, la deuxième étape est constituée de plein de petits exercices rigolos à faire afin de travailler la prononciation et la voix. Je vais vous montrer directement les exercices que je fais pour que vous compreniez le délire. Pour commencer, voici le premier exercice. Pour faire cela, il faut inspirer par le nez tout en gonflant le ventre. Et au moment de l'expiration, il faut dégonfler le ventre tout en faisant le son de l'ours avec la gorge bien déployée afin de faire sortir le souffle du ventre. J'insiste bien sur le fait que le son doit venir du ventre et non de la gorge. Parce que si le son vient de la gorge, ça ressemblera plutôt à ça. Vous le remarquerez quand vous ferez l'exercice par vous-même, mais on ressent moins l'intensité de la voix quand on fait l'ours avec la gorge uniquement. Ensuite, voici le deuxième exercice. Le but est de répéter constamment cette syllabe avec un son nasillard. Cet exercice fait bien chauffer la voix et la bouche. Après, voici le troisième exercice. Il s'agit de mon exercice préféré, vous allez comprendre pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai l'air d'un mongolien quand je le fais. Alors le but sera de répéter cette syllabe de cette manière-là. Et ensuite, après cela, il faudra faire la syllabe en montant en tonalité puis en redescendant juste après. C'est clairement le meilleur exercice, vous pouvez pas le contester. Ensuite, voici le quatrième exercice. Comme pour l'exercice de l'ours, on inspire par le nez tout en gonflant le ventre, et au moment de l'expiration, il faut faire cette syllabe de manière prolongée. Et une fois que vous êtes habitué, vous pouvez faire la même chose avec toutes les voyelles de l'alphabet. Elle est pas mal ma tonalité. Attends, comment ils font les Mongols, tiens? L'important est de le faire avec la tonalité avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ou sinon, vous pouvez tout aussi bien calquer votre tonalité sur la mienne. Et enfin, cinquième et dernier exercice. Alors le but de cet exercice, c'est de placer un crayon entre ses dents et puis ensuite de parler avec. Étant donné que c'est compliqué de se faire comprendre en parlant de cette manière-là, il faudra faire un effort supplémentaire dans l'articulation pour se faire comprendre. Et une fois que vous avez retiré le crayon de votre bouche, vous pouvez constater la facilité déconcertante avec laquelle vous pouvez prononcer vos mots. Et pour encore mieux travailler l'articulation, vous pouvez faire cet exercice avec des phrases de virelangue. Vous savez, ce sont des phrases du style « Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse ». Avec ça, vous allez travailler votre articulation comme jamais, vous allez voir. Après cet exercice-là, la deuxième étape est terminée. C'est une étape qui me prend environ entre 10 et 15 minutes à se faire. Ensuite, la troisième étape consiste à faire une lecture à voix haute. Cet exercice
exercice est très intéressant si vous cherchez à lire plus souvent, comme c'est mon cas également. Avoir un casque insonorisant est un plus étant donné que ça bloque le son extérieur et ça te demandera du coup de parler plus fort pour compenser ce manque de volume. Je rajoute également du bruit blanc pour les mêmes raisons que le casque insonorisant, parler plus fort afin de compenser le manque de volume de ma voix. Cette étape varie entre 10 et 15 minutes, allant même jusqu'à 30 minutes si je suis méga chaud. Et enfin, quatrième étape qui consiste à faire un enregistrement vidéo pendant 10-15 minutes. C'est un exercice que je faisais au tout début dans mon travail de la communication et que j'ai recommencé à faire récemment afin de pouvoir mieux travailler ma prononciation, ma gestuelle et mon improvisation. Pour vous aider à faire cet exercice, pensez à une personne que vous appréciez afin de pouvoir parler plus naturellement. Et après avoir terminé votre enregistrement, vous le visionnez pour voir les points à améliorer et à corriger. Cela pourra paraître dérangeant pour les personnes qui ne sont pas habituées à se regarder ou à s'écouter, mais au bout d'un moment, vous deviendrez plus à l'aise. Pour mon cas personnel, il y a 5 ans et demi, j'ai abandonné l'idée de faire des vidéos parce que j'étais incapable d'entendre ma voix sans que je grimace. Alors que maintenant, je fais régulièrement des vidéos et je suis capable de m'entendre parler et d'être à l'aise avec moi-même. Bon, du coup, j'ai fini de vous montrer mon entraînement. Comme vous pouvez le constater, les exercices sont très simples à réaliser. Certes, vous passez pour un guignol à faire l'ours et le mongol, mais répétez ces exercices tous les jours et vous verrez votre communication s'améliorer sur le long terme. D'autant plus que ce n'est pas très long, ça me dure entre 45 minutes et 1 heure et après ça c'est plié. Donc si jamais vous voulez travailler votre communication, vous libérez 45 minutes de votre journée et vous faites cet entraînement. J'estime que c'est très important de savoir bien communiquer avec les autres. Et pour mon cas personnel, le jour où je rencontrerai la femme de ma vie, j'aurai besoin de savoir bien parler pour pouvoir la conquérir. Mais également pour le jour quand j'aurai des enfants. Quand je devrai m'adresser à eux, je ne voudrais pas avoir l'air d'un attardé quand je m'exprime. En tant que père, il faudra que je sois un exemple pour eux. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura intéressé et j'espère que ça t'aura donné également envie de travailler ta communication. Sur ce, à la prochaine.